Namasté et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette qui vient de Bengale. En hindi ou en bengali, ça s'appelle bhapa doi. En fait, c'est le yaourt sucré. In English, this recipe is called steamed yogurt, almost like the cheesecake. We call it the Indian cheesecake. It comes from the Bengal region of India. And basically you need very few ingredients, just yogurt, hung yogurt or Greek yogurt, and something to sweeten it. Alors on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, juste le yaourt nature, en fait le yaourt grec que j'utilise, et le lait condensé ou même un peu de sucre. Et ensuite vous pouvez parfumer de votre façon. Alors ici dans le bol, j'ai un yaourt grec, c'est à peu près 150 grammes. So I have about 150 grams of Greek yogurt, and I'm going to be adding some sweetened condensed milk. So this is according to taste. Donc ça c'est selon vos goûts. Vous le sucrez. Vous pouvez aussi utiliser la cassonade. Alors vous allez bien mélanger. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter mes épices à base de cardamome. So I'm adding in a pinch of my masala blend. If you don't have that, just use green cardamom or any other flavor you like. So once all this is mixed, I'm going to do a couple of flavors for you today. Moi, je vais faire ça, je vais parfumer avec mes épices et ensuite un peu de rose et un peu de kaki et un peu de pistache. Donc je vais vous montrer 3 parfums. J'ai déjà préparé 2 autres que je vais vous montrer aussi, qui sont déjà faits. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 180. So the oven is being heated at 180 degrees. Now I'm going to start this. So I have one little glass with pistachio powder. Dans ce petit verre, j'ai les pistaches broyées et donc je vais mettre un peu de ce mélange là-dedans. So this is going to be flavored with pistachio, and this one here is going to be flavored with persimmon. Et celui-ci avec le kaki. Donc voilà, j'ai rempli et je vais ajouter encore quelques pistaches là. Et ici, le kaki, la purée de kaki. So I'd already mashed it up, the persimmon. So you're going to gently mix it. And the remaining, I'm going to add some rose syrup. Et pour le reste, un peu de sirop de rose qui est déjà sucré, donc pas trop. So here I added some almonds to the one flavored with rose. Alors ici j'ai ajouté quelques amandes pour aller avec le rose. Donc je vais couvrir ça comme j'ai déjà couvert les 2 autres et je vais maintenant les mettre dans le four. Dans le four, j'avais placé un plateau et j'avais mis de l'eau dedans parce qu'on veut le cuire comme ça. Donc je vais poser celui avec la rose là, le kaki et ensuite le petit avec le pistache. So on the baking tray I had put some water because it needs water. It's almost steam baked. So it's steamed actually, but in the oven. You can also do it on the stove, which is also a good way of doing it. So we're going to close the oven and let it bake or steam for about 10 minutes at least. If it's a bigger pot that you're using, then about 15 minutes. And for the small ones, about 10 should do. So on va laisser ça maintenant pendant 10 minutes enfourner. Hier, j'avais fait ça à la vapeur sur le feu
à l'avocat. Alors vous voyez la consistance, c'est comme un pudding. Et celui-ci dans le four. Et ça aussi, vous voyez la consistance. So I had done this in the, I had steamed it on the stove. This is with avocado, so it's flavored with avocado. This is plain with just some brown sugar, the Indian sugar, the jaggery, the traditional recipe, and the others are flavored with fruit. So now we'll just wait for another 10 minutes to see what we are doing now today with rose, pistachio and persimmon. Ça fait 10 minutes maintenant que ça cuit au four. Alors je viens d'enlever la feuille d'alu et puis là vous voyez c'est comme un pudding. Je vais le laisser refroidir au four et ensuite je vais le mettre au frigo. Voilà, c'est fait. So as you see, after about 10 minutes, because they were small bowls, they have been set. I'll cover them and let them cool in the oven. And once they are cooled, I'm going to put them in the fridge. And they're going to stay in the fridge for about 2 to 3 hours or even overnight. And then when you take them out, they'll be dense and ready to eat. The consistency will just be like a cheesecake. Et une fois qu'ils seront refroidis, je vais les mettre au frigo et laisser au frigo au moins 2 à 3 heures, même 4. Et ensuite, vous allez sortir pour déguster, pour manger. Et la consistance sera comme le cheesecake en fait. Donc, bon appétit. Et si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner. So do continue to like, subscribe and share my videos. À bientôt.